Au cours d'une nuit tendue, un membre de la garde présidentielle, MBIH Jules, s'est livré à une violente bagarre avec des jeunes du quartier Mangui de Yaoundé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ce qui a commencé comme une dispute sur le respect s'est rapidement transformé en un acte de vengeance choquant. Après le match, MBIH Jules était visiblement humilié et a décidé de se faire justice lui-même de manière brutale. Armé d'un couteau, il se met à poursuivre aveuglément tous ceux qui se mettent en ravers de son chemin. Malheureusement, sa vengeance brutale a abouti au poignardage d'un passant innocent qui n'avait rien à voir avec le conflit initial. L'affaire a rapidement attiré l'attention des autorités locales, notamment de la brigade Mangila. Cependant, des rapports font état de tentatives de dissimulation en interne. Les collègues de MBIH Jules ont tenté d'apaiser les flammes de la colère, en tentant de négocier un règlement avec la victime. Le règlement a été proposé sous la forme de conseils financiers, qui ont offert à la victime une somme dérisoire de 25 000 francs CFA pour abandonner toute plainte. La tentative de trouver une solution pacifique a soulevé des questions sur l'éthique et la transparence de l'enquête. L'incident souligne également la nécessité d'une enquête approfondie pour garantir que la justice soit administrée de manière équitable et sans influence indue. Les citoyens tiennent les personnes responsables pour responsables de leurs actes, quelle que soit leur affiliation. Les résidents locaux et les défenseurs des droits humains suivent de près l'évolution de cette affaire et réclament un procès équitable et la fin de l'impunité, même au sein des forces de sécurité. Par Sandra Ambolo avec Jeune Afrique. Le député marin, qui vient de quitter le STF, espère toujours que l'opposition battra la Ligue nationale pour la démocratie et son candidat potentiel, Paul Biya, lors de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Il n'a pas caché sa stratégie, une alliance avec Maurice Kamuto. Le 13 novembre, la journée n'a pas été des plus calmes sur la terrasse de l'hôtel député surplombant le lac de Yaoundé. Alors que la session parlementaire de ce mois-ci s'est ouverte il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, de nombreux élus étaient restés sur place pour discuter des derniers développements et commentaires, notamment les informations tumultueuses entourant le mandat du président de la Chambre des représentants, Yegui Djibril. Jean-Michel Ninchou sourit et observe les vibrations. Il s'agit de l'Assemblée démocratique du peuple camerounais et RDPC, au pouvoir, dit-il avec un sourire en sirotant un thé au citron. Les législateurs côtiers ont d'autres préoccupations. Il venait en effet de quitter le Social Democratic Front, STF, élu président de Joshua Ozi, au sein duquel il militait depuis près de 3 décennies, pour prendre la direction du Camerounien Change Front, FCC. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.